Friche abandonnée inspire artistes et urbanistes. Intéressons-nous à cet ancien espace aquatique situé au cœur de Rouen, l'Océade. Ouvert en 1989, il avait dû fermer ses portes un an plus tard. Il est devenu le paradis des graffeurs. Toutes les explications avec Bérangère Dinglas et Baptiste Galmiche. De l'extérieur, on ne distingue pas grand-chose, hormis des barbelés et un grand dôme vert. Pourtant, derrière cette porte se trouve l'Océade. Un lieu hors du commun, le paradis des graffeurs depuis des années. Retour en 1989, à Rouen, l'Océade ouvre en grande pompe. À l'époque, FR3 consacre même un direct à l'événement. Il fait une chaleur tropicale, il fait environ 30 degrés. Oui, ça c'est extraordinaire d'avoir cette chaleur comme ça à Rouen. Parc aquatique dédié aux loisirs sur 4000 m², la piscine dispose de 130 mètres de toboggan, des bains bouillonnants, une eau à 29 degrés. À l'époque, l'Océade provoque l'enthousiasme des Rouennais. Dans le petit bleu, c'est super. Le site propose une offre de loisirs inédite. Des soirées y sont même organisées, comme en témoigne Fabrice Coquerel. En décembre 1989, il y anime la nuit des couches-tard. C'est une époque où le mot sécurité était un peu oublié quelquefois. 2500 personnes dans un lieu comme ça, qui devaient pouvoir, à mon avis, on en a accueillir réellement 800-900. Et puis surtout les gens dansaient dans l'eau. C'est ça qui paraît dingue aujourd'hui, quoi. Et avec des bouteilles d'alcool. L'Océade, un complexe aquatique à vocation ludique qui a coûté 43 millions de francs à construire. Derrière ce projet, Robert Adjedj et un ensemble d'investisseurs privés. Dès l'ouverture, invité sur FR3, le directeur du site exprime ses craintes sur le concept. Il y a des sites que je n'aimerais pas, mais qui sont dans le creux de la vague, si on peut dire, à l'heure actuelle. Et il faut absolument que maintenant, eh bien, ça rentre dans les mœurs du français. Ça sera très difficile, nous espérons gagner, en tout cas sur Rouen. Il faut dire que très vite, le nombre d'entrées est inférieur aux prévisions. L'étude de marché visait 350 000, il n'y en aura que 110 000 au bout d'un an. Le prix d'entrée, il était à peu près 2,50 € à la piscine de l'Île-la-Croix et de 12 € pour rentrer à la piscine Océade. Dans la tête de Robert Adjedj, il y avait l'idée peut-être de gérer les deux équipements ensemble. Et donc il y a un conflit qui s'est engagé entre la municipalité d'alors, dirigée par le maire Jean-Luc Canuet, et Robert Adjedj. Dès le départ, la situation avec la mairie n'est pas très claire. En échange du terrain sur lequel est construit l'Océade, l'entreprise finance la rénovation du bassin olympique de l'Île-la-Croix contigu. Un accord verbal aurait alors été donné par la municipalité pour créer un grand centre nautique commun, public et privé. Mais Jean-Luc Canuet rejette catégoriquement l'éventualité d'une concession. Ouverte en février 1989, la société Océade dépose le bilan 18 mois plus tard, en juillet 1990. Elle a déjà perdu 1,8 million de francs. On a un bel exemple de bras de fer entre la puissance publique et les investisseurs privés. Le contentieux avec la mairie s'éternisera pendant des années. En 2007, la ville perd devant le tribunal et devra débourser près d'1 million d'euros. Quelques mois plus tard sur son blog, Valérie Fournéron écrit « Nous sommes désormais propriétaires de la verrue, qui ne vaut rien ». En 2009, la ville provisionne 400 000 euros pour la démolition. Aucune date n'est avancée. Ces dernières années, plusieurs projets sont évoqués. Un skatepark, l'artiste Thomas Joly a rêvé d'en faire un lieu culturel. En 2016, l'Océade fait partie de l'appel à projet Réinventer la Seine, sans résultat. Aujourd'hui, il y a un projet sur ce site et sur le terrain qui joue sur le site avec l'idée d'un tiers-lieu culturel que moi je défends depuis quelques années et j'espère qu'il va aboutir avec les nouvelles gouvernances après les élections municipales. Pour la première fois depuis 30 ans, les 4000 m² de l'Océade et les 2 hectares qui l'entourent sont l'objet d'un véritable projet. Mais pour qu'il se réalise, il va falloir que les puissances publiques s'en saisissent. Affaire à suivre. L'escalade